Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui le Studio Series numéroté 107, aka Predacon Scorponok. Donc oui, tout de suite, on a la couleur, c'est-à-dire qu'on a une quatrième faction représentée ici par Scorponok. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bref, vous voyez ici la boîte, donc toujours avec l'ouverture sans vitre maintenant, puisqu'ils ont enlevé tout le plastique. Donc les nids à poussière, hein. Je me demande vraiment pourquoi ils font pas de boîte pleine du coup maintenant, ça rime plus à rien de faire ça. Voilà. Donc cette boîte, on va tout de suite la regarder de plus près. Vous voyez ici Transformers Rise of the Beast, Takara Tomy, Transformers Génération, le logo, Transformers indiqué ici. Ici une très très belle illustration de Scorponok, ça tombe bien, il s'agit de Scorponok. Ici le numéro 107 Studio Series, Predacon Scorponok, avec ici le logo des Predacon du coup. Pour les plus de 8 ans, Hasbro aussi fait ça. Au-dessus, eh ben, on a l'intitulé du film. Sur cette tranche, on a Scorponok en mode Scorpion, avec le logo Transformers authentique, et puis le petit effet fenêtre sans fenêtre. Ici, le petit aspect bouquin, numéro 107 Studio Series. On nous précise ici qu'il s'agit d'un Deluxe. Et ici, on n'a pas de bot mode, on a juste la version Scorpion, hein, comme l'autre côté. En dessous, bah, toujours à l'envers, on a les précautions, les blabla, les logos, voilà, tout ça. Et on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, alors on nous dit que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du film, ça tombe bien. C'est un peu le sujet. Transformers Rise of the Beast, Predacon Scorponok. Ici, on le voit donc en scorpion, ici en botte. Il ne me semble pas qu'on le voit en botte dans le film. Je sais pas, c'est tellement le bazar à la fin. Combat dans la forêt tropicale, et ben, c'est le sujet du décor. On nous dit qu'il y a 20 étapes pour passer de ça à ça. Oui, ok. Scorponok affronte ses ennemis, les Maximals. Ça, c'est le petit Laius. Ici, on nous dit que bah, c'est recyclable, hein, voilà, c'est à la mode. Ici, le décor, on nous dit que le décor est inclus. Ça tombe bien, c'est également la thématique de cette, comment dire, des studios séries, quoi. Ici, Hasbro encore, voilà. Et ici, plein de précautions, plein de blabla, des coordonnées. Fabriqué au Vietnam encore. Voilà, donc, pour la boîte, on enchaîne. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a un petit feuillet de précaution, rien à cirer. Et puis, bah, on a aussi la notice, une notice en bleu. Voilà. Et bien sûr, cette notice est très très bien fichue parce que la bestiole n'est pas compliquée à transformer, hein. Donc, suivez pas à pas les modifications et vous arriverez à le transformer sans problème. Et voici donc Scorponok. Alors, j'aime bien ce Transformer, je le trouve fun. Même si concrètement je vois pas trop l'intérêt, je le trouve fun. Voilà. Alors moi j'avais pas le Scorponok de l'époque de la première trilogie, mais celui-ci je le voulais parce que je voulais l'intégrale des Studio Series Rise of the Beast, tant j'aime beaucoup ce film finalement. Voilà. Contre toute attente. Bref, vous voyez, la bestiole de face, ça ressemble à un truc bizarre quand même. Ça fait un peu bizarroïde. Je trouve que les mains et les pieds ressortent énormément, quoi. Hein, voilà. Mais en tout cas, bon, il a une allure spéciale, mais je trouve qu'il a une allure plutôt sympa. En tout cas, il y a des bonnes proportions, quoi. Ici, de profil, alors on voit tout de suite hein, qu'il y a du lourd derrière, mais on voit que au niveau de la ligne, ça se tient. Et puis de dos, ça fait quelque chose de bizarre. En même temps, voilà, il se trimballe beaucoup de matos pour se transformer en scorpion. Et on remarque hein, tout de suite qu'il n'y a pas de creux apparent. Et ça, c'est cool. Et voici donc la tête de Scorponok. Une tête vraiment bizarre, qui n'inspire pas confiance. Hein. Par contre, qui a un design très 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 sympa. La peinture est très très bien fichue. Ici, les yeux ressortent parfaitement. Avec ces petits effets de mandibule là. Vraiment classe. J'aime beaucoup l'assortiment de couleurs qu'il y a sur cette figurine. Ici on voit ces parties là qui sont couleur alu. On a un mélange ensuite de gris et de violet. Ça pète bien. Vous voyez ici sur le torse ce dessin. Plutôt classe, hein.
Alors perso, je ne vois pas le logo des Predacon. Peut-être qu'il est là. Non, même pas. Bon. Vous voyez ces espèces de mains, alors elles sont pas du tout articulées, hein, excepté bien sûr à la base, mais elles sont juste gigantesques. Je trouve ça marrant. Ça n'engage que moi. Ici, vous voyez qu'on a un très très joli design. Savoir que les articulations sont un peu raides hein, là-dessus. Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts de design et de peinture ici sur les jambes. Beau mélange de gris, d'anthracite, de violet. Plutôt sympa. Ici, les pieds sont plutôt étranges aussi. Vous voyez, de profil. Pas de creux apparent, ça fait plaisir. Ici, bien sûr, on a la queue du scorpion qui est repliée. Il doit avoir cette allure aussi hein, de pattes de scorpion. Les seuls creux, entre guillemets, apparents qu'il y a, c'est sous ces pattes-là. Mais encore, ça va, ça passe. Hein. Et on a la même chose ici, mais vous voyez que plutôt classe. Et puis pareil, hein, sur les pattes de scorpion, vous avez des efforts de peinture ici. Avec du gris anthracite, du gris alu. Vraiment sympa. Vraiment très très sympa ce Scorponok. Et très fun, assez inattendu. J'aime beaucoup. Bref, au niveau des articulations, alors des articulations il en a pas mal. Mais là en l'occurrence en botte, eh ben, on a déjà la tête hein, qu'on peut lever. Alors ça c'est pour la transformation. Mais vous voyez qu'on peut élever un peu la tête comme ceci. On peut la faire pivoter de chaque côté. La baisser, la lever. Donc la tête est parfaitement articulée. Ici on a les bras qu'on peut tourner comme ceci. On est gêné par la patte arrière. Hein. Ici, on peut carrément lever le bras de cette manière. On a une articulation, une rotation ici au-dessus du biceps. Ici, on a un double joint qui permet de plier le bras intégralement. Ici, on a la grosse mimine avec une articulation au poignet, ce qui fait qu'on peut bouger la main voilà, de cette manière. Un petit peu dans tous les sens finalement. Au niveau de la taille, on n'a rien parce que forcément la transformation. Au niveau des jambes, on peut lever comme ceci. On peut écarter et on voit qu'il y a un joint boule de ce côté. On peut aussi la balancer vers l'arrière. On peut également l'écarter complètement. On a une rotation ici au-dessus du genou. On peut plier le genou comme ceci. Et au niveau des pieds, on n'a pas d'articulation à l'arrière. Par contre, ici, pareil, c'est sur un joint boule. Et on peut bouger le pied un petit peu comme on veut. Vers le haut, vers le bas. Et sur les côtés, on peut le faire pivoter. Donc une figurine plutôt bien articulée, hein, pour un Deluxe, voilà, ce qu'il faut se dire aussi. Bien entendu, on a d'autres articulations qui sont plus pour le scorpion, hein, vous voyez. Mais on a aussi un petit délire. On vient ici dépluguer cette fameuse queue de scorpion, vous voyez, qui vient s'imbriquer ici. Et on peut la mettre ici. Vous voyez qu'on a ici un slot. Et on va étendre cette partie-là qui, alors, est bizarrement articulée, cette partie. Vous voyez qu'on a une articulation arrivée ici. Par contre, ici, on n'a pas de rivet. Et ça a tendance à partir, malheureusement. Et on n'a pas d'articulation à ce niveau-là, là, vous voyez. C'est un petit peu dommage. Ça, on va replier comme ceci. Et on va venir le mettre à l'intérieur du bras, en plug. Et on va venir ici rajouter la main, la caler à l'intérieur comme ceci. Et là, vous voyez que, eh ben, il a une arme. Alors, par contre, comme c'est un Deluxe, il y a beaucoup de joints boules. Et du coup, eh ben, ça a du mal à tenir, mais ça le fait quand même. Vous voyez? C'est pas mal. C'est marrant, hein? Bien sûr, comme c'est un studio série, il y a un décor inclus. Donc Transformers ici, le logo Transformers, ici le logo Transformers Génération, ici le logo Transformers Authentique, ici Transformers Rise of the Beast, ici Studio Series 107, donc toujours pas le nom du Transformers, peu dommage. Et ici on a la jungle péruvienne, mais au niveau du ruisseau. Je ne sais pas si on l'a déjà vu ce décor. Bref, c'est la jungle péruvienne aussi. Et bien sûr, on peut venir placer Scorponok dans la jungle péruvienne, hein, sachant qu'il n'y a jamais été dans le film. Mais c'est pas grave, moi j'aurais préféré la lave derrière, vous voyez, par exemple. À moins que ce soit le décor de la planète du début, vous voyez.
celle des Maximals. Possible aussi. Alors, problématique des articulations joint-boule des pieds, c'est la stabilité. Hein. Mais vous voyez qu'il rentre super bien dans son décor. Avant de passer à la transformation, bien sûr, on va faire rapidement des petits comparatifs de taille. Hein. Donc on voit bien qu'il tient ici son rang 2 de luxe, à côté d'un leader méchant et d'un Voyager méchant. Voilà. Je trouve que ça fait sympa, les trois ensemble. C'est plutôt pas mal, ça. Plutôt pas mal. Et vous voyez ici que le petit effet chaîne qu'on a vu la dernière fois, ça rend pas mal, en fait. Hein. Ça rend pas mal. Enfin, avec lui, en tout cas. Ici, avec deux Maxi Mastar, c'est vrai que ça déchire. Mais c'est vrai qu'on est plus dans la thématique des animaux ici, donc bon, voilà, l'insecte à sa place. Hein. Et enfin, ici, avec les deux autres Maximals, à savoir que, ici, on a un Voyager qui est très effilé, mais qui est très très joli, j'aime énormément. Par contre, on peut constater aussi que ce format de luxe-là reste petit par rapport à celui-ci. Celui-ci est un magnifique format, je trouve, personnellement. En tout cas, Hellraiser déchire. Dommage qu'on ne la voit pas se transformer dans le film. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour la transformation de Scorponok. Alors, on va déjà enlever ça. Hein, vous voyez. On va ici, d'abord, déplier la partie queue et l'enlever. Puis, nous allons la remettre à sa place, comme ceci. Inutile de trop la replier. Première chose à faire ici, c'est de lever la tête complètement de cette manière. Ensuite, on va ouvrir cette partie, mais pour ouvrir cette partie déjà, il faut ici déclipser, puisque c'est clipsé à cet endroit-là. Et on va lever cette partie-là, et vous voyez comment c'est rangé en dessous. Il faut tirer complètement de cette manière, c'est-à-dire déplier cette partie-là, comme ceci. Ensuite, on va déplier les jambes. Pour ce faire, on va déloquer cette partie-là, qui se loque ici, hein, faut le savoir. Alors, loquer est un bien grand mot. Hein. On va ici faire une rotation à 180, comme ceci, et replier de cette manière. Voilà. Comme ceci. Idem ici, on va déloquer, faire une rotation à 180. La rotation s'effectue ici au niveau du genou. Et je vous avoue qu'ici, c'est tellement serré que ça fait un peu flipper. Hein. Ici, on clipse. Alors ici, ça clipse. De l'autre côté, ça marche, hein, mais ça ne se clipse pas. Voilà. Pas chercher à comprendre. Ceci fait, on va rentrer cette partie-là complètement à l'intérieur. Vous voyez qu'on a une espèce de double joint à l'intérieur. Et au passage, on a ici des petits plugs là qui vont venir se loger dans les slots. D'abord, on range cette partie et ici, on vient replier ça parce qu'en fait, il faut lui donner la forme et également faire pivoter, incliner vers l'intérieur. Comme ceci. Hop. Et hop. Ceci fait, on n'a plus qu'à rabattre cette partie-là. Dans la notice, ils vous disent que c'est censé se clipser, mais en fait, non, il n'en est rien. Donc voilà pour les papates. Donc là, voilà, en fait, à partir de là, on règle à l'arrière, hein, c'est-à-dire au niveau du genou ici, pour que voilà, ça donne cette impression. Ensuite, on va s'occuper des bras. On va ici replier le bras de cette manière. Vous voyez, et le mettre comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, et on replie ici de cette manière. Idem ici, on vient retourner la main de cette manière et on replie le tout comme ceci. On fait glisser la main à l'intérieur ici. Et on replie comme ceci. Savoir qu'ici, vous voyez que on a des articulations, hein, ici au niveau des joints boules, et ici, on peut déployer pour faire un effet de pince. Vous voyez. Enfin, pas ici, hein, mais là. Bref. Et pour finir, on va le sortir un peu quand même. Pour finir, on va s'occuper des papates.
Et les papates, eh ben, on va sortir tout le bloc comme ceci. Déjà, on va faire une rotation comme ceci avec celui-là. Et ici, on va lever. C'est pas ici que ça doit se lever, c'est là. Voilà. Idem ici. On replie cette partie-là comme ceci. Hop. Voilà. Vous voyez qu'on doit lever cette partie-là, là, et celle-ci complètement. Pour avoir quelque chose de plutôt homogène. Et voici Scorponok en alt mode. Alors faut avouer qu'en Scorpion, ça donne. Mais il y a quand même des parties un petit peu bizarres. Après voilà, c'est toujours le truc des animaux à transformer. Il y a toujours 2-3 petites bizarreries. Mais sinon dans l'ensemble, il pète. Hein. Faut dire ce qui est. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Franchement j'aime bien. En tout cas, la transformation est plutôt bien trouvée, hein. Ça faut bien se le dire. Vous voyez qu'il a une belle allure de scorpion, hein, il n'y a pas de doute. Alors, de plus près, vous voyez qu'on utilise la même tête. Là, ici, on a la partie bras hein, qui forme les espèces de pinces, qui ne pincent pas malheureusement. On voit les espèces de canons à l'intérieur, par contre, ici. Le petit mélange ici des mains avec les griffes des pinces sont plutôt pas mal. On a toujours ici hein, le même délire de mélange des couleurs entre gris anthracite, gris alu et violet. Ce qui donne vraiment sympa. Ici vous voyez qu'on a les blocs pattes. Les pattes sont plutôt bien réalisées, il faut bien se l'avouer. Donc ça c'est la grosse patte arrière qui est en fait les jambes. Ici bah, le dard. Plutôt sympa. Beaucoup le design ici, vous voyez. Dommage qu'il n'y ait pas d'articulation à ce niveau. Et puis vous voyez ici hein, le dos du scorpion. Avec ici pour le coup le logo du Predacon. Donc on ne l'a pas en botte, mais en tout cas en scorpion on l'a. C'est plutôt cool. Puis vous voyez ce qu'il donne hein, de dessous. Alors par contre, force est de constater ici que le fait d'avoir scindé la jambe en deux, eh ben, ça génère des trous. Mais en tout cas ici c'est excusé. Et idem ici, vous voyez qu'on a des trous, mais c'est pour ici c'est pour les articulations, hein, pour qu'on ait la possibilité de mouvement. C'est vrai que celui-là est parfaitement inutile. Voilà, bref. En tout cas, bon, c'est une belle bestiole, j'aime bien. Je le trouve vraiment cool. Et au niveau des articulations, ben, on en a pas mal, hein, puisque vous voyez qu'on a la tête, donc on peut la baisser comme ceci, on peut la tourner comme ceci, voilà. Ici, eh ben, on a les pinces. Alors les pinces, vous voyez qu'on a une rotation comme ceci, mais on peut également les déployer de cette manière. Alors les pinces bien en avant, pourquoi pas. On a ici le dard, donc le dard qui n'est pas articulé, voilà, qui n'est pas articulé à cet endroit-là, qui a une articulation ici, qui est plutôt pas mal. Et ici, la plupart du temps, vu qu'il n'y a pas de rivesse, ça a tendance à partir. Mais bon, voilà, c'est suffisant. Les jambes, les pattes arrière ici sont articulées uniquement à ce niveau-là. Elles ne bougent pas ici, puisqu'elles sont loquées à l'intérieur du botte. Et, enfin du corps. Et ici on a l'extrémité hein, qui font le devant des pieds quand il est en botte. Vous voyez, qui est sur un joint boule. Donc on peut positionner comme on veut. Et puis pour finir, eh ben, on a les blocs pattes hein, qui est un petit peu galère à mettre en place. Parce que vous voyez qu'il y a une espèce de dénivelé ici. Vous voyez comment ça ressort là. En tout cas voilà, on peut ici bouger un petit peu cette partie de la patte là pour faire l'ajustement. Ici c'est pas du tout articulé si ce n'est à la base, comme ceci vous voyez. En tout cas, normalement ça vient se loger de cette manière. Savoir que a priori quand on les met bien droit, vous voyez que un peu plus de mal à toucher le sol. Il faut vraiment les décaler là, en dessous. On lève une fois et on rabat. Et ça c'est pareil, il faut le lever une fois, comme ceci. Vous voyez, ça génère un décalage à cet endroit-là. Donc en fait, il faut complètement baisser le truc. Et ensuite relever les pattes.
Et comme c'est dérivé, en fait, ça se bloque automatiquement. En tout cas, voilà, il a une très très belle allure, ce Scorponok. Bien sûr, on peut peut-être mettre Scorponok dans son décor, mais comme ceci. Hein, faut pas charrier quand même. Pour la comparaison, le voici avec Primal, qu'on a vu la dernière fois. Ça va, hein. Au niveau du gabarit, pour un Deluxe, on peut dire qu'il s'impose. Bon, par contre, il est un petit peu plat, ce qui est normal pour un Scorpion. Mais un petit peu gros aussi, ce qui est moins normal pour un Scorpion. Avec Hellraiser, magnifique Deluxe également. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'un Deluxe, même si Hellraiser est plutôt grand pour un Deluxe. Hein. Avec Rhinox. J'aime bien Rhinox. Je le trouve très bien fait, ce Transformers également. Et là, pareil, hein, on voit qu'il fait une bonne taille quand même. Et enfin, avec le très stylé Cheetor, qui est un petit peu fin pour un Voyager, hein, quand même. On le voit ici à côté d'un beau Deluxe comme Scorponok. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue du Studio Series 107 Predacon Scorponok. Transformers selon moi, Studio Series qui est assez inattendu. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis très content de l'avoir parce qu'il est vraiment ultra fun. Vraiment ultra fun. Il vient compléter très bien la collection des Rise of the Beast, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, c'est une 4ème faction, hein, mine de rien. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est vraiment très fun. Voilà. Et il est agréable à manipuler en plus. Et la transformation reste basique, mais comme vous avez pu le constater, elle est efficace. Donc, bah, je vous le conseille. Et puis, d'ailleurs, si vous voulez attraper le vautour, tout autre Transformer, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.